Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance de télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai parlé sur les parler en langue. C'est quoi les parler en langue? Bien, à travers cette prédication, vous allez les comprendre. J'aimerais premièrement faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges. Tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui disposeront leur cœur pour suivre ces messages. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les parler en langue. C'est quoi les parler en langue? Vous savez, ce message, je l'ai déjà prêché. Mais il est vraiment important d'y revenir pour aider les enfants de Dieu de comprendre l'importance de ces messages. Bien, nous allons lire dans l'Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Praise God, hallelujah. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est très important. Mais, vous savez, moi, je peux vous dire, et vous serez d'accord avec moi, par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu,
il y a deux sortes de parler en langue. Nous avons le parler en langue qui consiste de donner les messages. Ces messages peuvent être prophétiques ou paroles de connaissance. Et le parler en langue qui consiste de parler à Dieu, donc faire la prière. Commençons par les premières parler en langue. Les parler en langue qui consiste de donner les messages. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21. 1 Corinthiens 14 21. 1 Corinthiens 14 21. Que nous dit la parole de Dieu? Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne comprendront pas, dit le Seigneur. Je relis. Il est écrit dans la loi, c'est par les hommes d'une autre langue. C'est par des hommes d'une autre langue. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Il y a des choses. C'est par les hommes d'une autre langue que je parlerai à ce peuple. Et c'est par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Il y a des choses. C'est par des hommes d'une autre langue, et par des lèvres étrangères, je parlerai à ce peuple. Il y a des choses. Je parlerai à ce peuple par des langues des autres nations. Et deuxièmement, je parlerai à ce peuple par des lèvres étrangères. Prenons Ésaïe 28, versets 11 à 12. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Verset 11 à 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Il y a des choses. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Et dans d'autres versions, par exemple Darby, il dit par des langues bégayantes. Je parlerai à ce peuple. Donc je parlerai à ce peuple par une langue étrangère, par des lèvres bégayantes. Je parlerai à ce peuple. Donc dans les parler en langue, qui consiste de donner les messages, nous avons des parler en langue aussi. Je vous ai dit que nous avons deux sortes de parler en langue. Nous avons les parler en langue qui consiste de donner les messages et nous avons les parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Ça signifie faire la prière en langue. Alors, la première parler en langue ou les premiers parler en langue
c'est le parler en langue qui consiste de donner les messages. Le parler en langue qui consiste de donner les messages, nous avons aussi deux là-bas. Nous avons les parler en langue dans les lèvres des hommes étrangers et les parler en langue par des lèvres bégayantes. Je n'invente rien, j'interprète la parole de Dieu. Je relis les livres d'Ésaïe, Ésaïe 28, et je vais descendre jusqu'au verset 12. 28, 11 à 12. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ses peuples. 12. Il leur avait dit, voici le lieu de repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ce qui est important, c'est le verset 11. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. Darby est traduit par bégayante. Vous savez quand quelqu'un bégaye, vous savez quand quelqu'un bégaye, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire viens, viens, c'est ça. La langue bégayante, les lèvres bégayantes. Dieu dit, je parlerai à ces peuples dans cette langue-là. Et je parlerai aussi à ces peuples par des langues étrangères. Ça signifie des langues qu'il ne connaît pas, des langues des autres nations. Je parlerai à ces peuples dans cette langue-là. Donc nous avons des choses. Les parler en langue qui consiste de donner les messages. Nous avons les parler en langue. Des langues des autres nations et les parler en langue dans une langue bégayante ou les parler en langue dans les lèvres bégayantes. Les parler en langue qui consiste de donner le message, c'est parler en langue a besoin d'être interprété. Sinon, on s'était. Pourquoi? Parce que personne ne les comprend et personne est édifié. Lorsque quelqu'un parle en langue, qui consiste de donner les messages. Parce que dans les parler en langue, je vous ai dit, nous avions des parler en langue. Nous avions les parler en langue dans les langues des autres nations et les parler en langue par des lèvres bégayantes. Et dans les parler en langue, qui consiste de donner les messages, quel que soit les parler en langue des autres nations ou des lèvres bégayantes, c'est parler en langue a besoin d'être interprété. S'il n'y a pas l'interprète, on se taise. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27 à 28. « 1 Corinthiens 14, 27 à 28. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu.
Donc, s'il n'y a pas l'interprète dans les parler en langue, on doit se taire. Supposons quelqu'un qui parle en chinois. Dans l'église. Et si les gens ne comprennent pas les chinois, la personne doit se taire. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Des langues étrangères et des lèvres balbutiantes. De parler en langue. Isaïe 28, 11 à 12. Quelqu'un qui parle l'allemand à l'église. S'il n'y a pas d'interprète, la personne doit se taire. Vous savez, les parler en langue qui consiste de donner le message c'est parler en langue a besoin d'être interprété. Je vous ai dit que les parler en langue qui consiste de donner le message, nous avions des parler en langue là-bas. Nous avons les parler en langue par des langues étrangères et nous avons les parler en langue par des lèvres balbutiantes ou des lèvres bégayantes. Je vous conseillerais de lire la version d'Arby. Isaïe 28, 11 à 12, vous allez bien comprendre là-dessus. Nous avions des parler en langue. Les parler en langue des autres nations et les parler en langue aux lèvres bégayantes. Ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, versets 4 à 11. C'est parler en langue. C'est les parler en langue des langues étrangères. Les gens qui parlaient en langue ne connaissent pas les langues de ces pays, mais poussés par le Saint-Esprit. Et ces gens commencent à parler en langue, commencent à parler les langues de cette nation, de ces nations-là. C'est ça qui s'est passé dans Actes des Apôtres. Les gens qui sont venus célébrer la fête de la Pâque et de Pentecôte, ils ont entendu les apôtres qui étaient dans la chambre haute glorifier Dieu dans leur langue. Actes chapitre 2, versets 4 à 11. Acte 2, 4 à 11. Acte 2, 4. Acte 2, 4 à 11. Alors, il se trouvait, acte 2, oui, acte 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur
donné de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieds venus de toutes les nations, qui sont sous le ciel. À ces bruits, ils accoururent en foule. Et ils furent stupéfiés parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Chacun d'eux entendait parler dans leur propre langue. Praise God. Ils étaient tous remplis d'étonnement et admiration et ils disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous entendons chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Partès, Mède et Lamite, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de Cappadoce, de Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Pyrgie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire des débits voisins de Cyrénée et résidus venus d'Europe, juifs de naissance ou par conversion, crétois arabes. Nous entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Les gens qui sont venus célébrer la fête de la Pâque et de la Pentecôte étaient étonnés d'écouter les gens qui étaient dans la chambre haute prier dans leur langue. Et ce qui est étonnant, ces gens-là qui étaient dans la chambre haute, c'est-à-dire les disciples, ne connaissaient pas ces langues-là. C'est le Saint-Esprit qui leur avait mis des paroles. Et ces gens-là écoutaient les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Ésaïe 28, 11 à 12. Je parlerai à ce peuple. 1. Par des langues étrangères. 2. Par des lèvres balbutiantes. Ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'est de parler en langue des autres nations. Les Égyptiens, ils écoutaient. Les Égyptiens qui étaient là, plutôt les jours de la Pentecôte. Ils ont entendu les gens qui étaient dans la chambre haute glorifier Dieu dans leur langue. Les Grecs qui étaient là, ils écoutaient les apôtres glorifier Dieu en grec. Praise God, hallelujah. C'est ça qui s'est passé dans la chambre haute. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent tout simplement non. Les gens qui parlent en langue là, ils parlent toujours Beka, Yaka, Baka, Yaba. Mais c'est quoi ça? Dans la chambre haute, les gens qui étaient dans la chambre haute, quand ils parlaient en langue, ceux qui étaient dehors, les écoutaient glorifier Dieu dans leur propre langue. Oui, vous avez raison, c'est ça. Mais tu dois savoir une chose, nous avons des parler en langue. Les parler en langue. Les parler en langue par des langues étrangères ou les parler en langue des autres nations et les parler en langue par des lèvres bégayantes. Ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'est les parler en langue par des langues étrangères. Ils parlaient en langue des autres nations.
Et les gens qui étaient dehors écoutaient les apôtres glorifier Dieu dans leur langue. Ceux qui écrivaient, ces gens-là, ne parlaient pas ces langues-là. Mais ces jours-là, ils parlaient ces langues sous l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit leur avait donné quoi s'exprimer. Ça, c'est les premiers, ou je dirais, ça, c'est la première notion. Tu parlais en langue. Donc, dans les parler en langue, nous avons les parler en langue étrangère et les parler en langue par des lèvres balbutiantes ou des lèvres bégayantes. Je vous conseillerais de lire la version Darby. Ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'est les parler en langue par des langues étrangères. Les Crétois qui étaient ces jours-là, ils ont entendu les apôtres glorifier Dieu dans leur langue. Ils étaient curieux. Mais comment ces gens parlent nos langues maternelles? Ça signifie les langues de la souche. Et le deuxième parler en langue, c'est parler en langue par des lèvres bégayantes. Celui qui parle en langue bégayante, ou celui qui parle en langue, comme nous dit l'apôtre Paul, par des lèvres bégayantes, s'il n'y a pas l'interprète, la personne doit se taire. Pourquoi la personne doit se taire? Parce que personne ne les comprend. Quel que soit celui qui parle en chinois ou en allemand, et celui qui bégaye, celui qui parle dans une langue bégayante, s'il n'y a pas d'interprète, la personne doit se taire. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27 à 28. Pourquoi il doit se taire? Parce que personne n'est édifié. Personne n'est édifié. Le parler en langue est un signe pour les incrédules ou les non-croyants. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Qu'est-ce que cela signifie? Le parler en langue étonne les païens. Le parler en langue est un signe d'étonnement pour les non-croyants. Lorsque vous voyez un enfant de Dieu critique les parler en langue, vous devez bien voir cet enfant de Dieu. Parce que le parler en langue est un signe d'étonnement
pour les non-croyants. Les incrédules, les parler en langue les bouleverse. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Les parler en langue est un signe pour les non-croyants. Qu'est-ce que cela signifie? Les non-croyants, lorsqu'ils écoutent les parler en langue, ils sont étonnés. Ils sont scandalisés. Et c'est ça qui s'est passé dans la chambre haute. Ceux qui sont venus les jours de la Pentecôte, ils étaient scandalisés d'entendre les apôtres parler dans leur langue. Donc le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Praise God, hallelujah. Un chrétien ne critique pas les parler en langue. Un chrétien discerne les parler en langue. C'est très important. On écrit. Écoutez, les gens qui doivent critiquer les parler en langue, ce sont des païens. Mais les croyants ne critiquent pas les parler en langue. Ils discernent les parler en langue. Parce que les parler en langue, ça ne scandalise pas les croyants. Les parler en langue, ce n'est pas, comment je peux dire, les chrétiens ne sont pas, les croyants ne sont pas étonnés lorsque quelqu'un parle en langue. Mais par contre, les croyants sont étonnés quand quelqu'un prophétise. Vous savez, quand quelqu'un prophétise, les croyants sont étonnés. Waouh! Oh, Dieu nous parle. Waouh! Mais les parler en langue, les chrétiens ne sont pas, les croyants ne sont pas étonnés. Les parler en langue scandalisent les non-croyants. Écoutez, très chers téléspectateurs, les chrétiens ne critiquent pas, je dirais les croyants en Christ ne critiquent pas les parler en langue, mais ils discernent les parler en langue. Par contre, les païens, les non-croyants, ne discernent pas les parler en langue, mais ils critiquent les parler en langue. C'est-à-dire quand quelqu'un parle en langue, il ne faut pas le critiquer, discerne ses parler en langue. Praise God, alléluia. Parce que ce sont des païens qui critiquent les parler en langue. Les parler en langue est un signe d'étonnement pour les païens, pour les non-croyants. Praise God, hallelujah. Les parler en langue qui consiste à donner les messages, nous avons des parler en langue là-bas. Nous avons les parler en langue. Dans une langue étrangère, pour la meilleure compréhension, les parler en langue dans une langue dans des langues des autres pays et les parler en langue par des lèvres bégayantes. Et c'est ces parler en langue souvent que nous entendons les gens parler. Kabaya kete kosabayaka limbro kete kesalo kamaya kete zebro kote kabaya. Ça c'est les parler en langue par des lèvres bégayantes. Je n'ai rien inventé. Lisez Ésaïe chapitre 28, versets 11 à 12. Les prophètes Ésaïe nous parlent là-bas de parler en langue. Parler en langue dans des langues étrangères, ça signifie des autres nations.
et les parler en langue par des lèvres bégayantes. Tous ces deux parler en langue dans l'assemblée nécessitent obligatoirement un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, la personne doit se taire. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas édifiés. Le parler en langue est un signe pour les incrédules, pour les non-croyants. Praise God, hallelujah. Dieu dit quoi? Ces peuples, comme ils sont incrédules, je leur parlerai dans une autre langue. Je leur parlerai dans une autre langue, ces peuples. Ça, c'est le parler en langue qui consiste de donner les messages. Et nous avons le parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Le parler en langue qui consiste de parler à Dieu. C'est ça qu'on appelle la prière en langue. « 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça, c'est la prière en langue. Lorsque quelqu'un parle à Dieu, cela signifie la personne fait la prière. Lisons 1 Corinthiens 14, 15, 14 à 15. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. La prière en langue. Si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Comme je vous ai dit au début, nous avons deux parler en langue. Le parler en langue qui consiste de donner les messages et le parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Le parler en langue qui consiste de donner les messages, nous avons deux parler en langue. Le parler en langue, ça signifie les langues des autres nations et le parler en langue par des lèvres bégayantes. Ça, c'est les premiers parler en langue. Les deuxièmes parler en langue, nous avons les parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Les parler en langue qui consiste de parler à Dieu, c'est ça la prière en langue. Et l'apôtre Paul dit, si j'ai pris en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Ça signifie j'ai parlé à Dieu. La prière en langue, c'est le parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Je reprends. La prière en langue, c'est le parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Or, celui qui parle en langue pour parler à Dieu fait la prière. Il dit des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Lisons 1 Corinthiens 14 et 17. Je relis encore 14 et 17. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai en langue. Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet,
Si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Certes, tu prononces des belles prières de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Ça signifie, celui qui fait la prière en langue, il fait une prière excellente. La prière en langue, c'est la prière la plus efficace. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai pris en langue, j'ai pris aussi en intelligence. Pourquoi? Parce que si j'ai pris en langue, personne ne comprend. Même moi-même qui prie, je ne comprends pas ce que j'ai pris. Parce que si j'ai pris en langue, mon intelligence est stérile. Même tous ceux qui sont tout autour de moi ne comprennent pas ce que j'ai pris. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je prierai en langue, je prierai aussi en intelligence. Prier en intelligence, ça signifie prier dans une langue connue. Si j'ai pris par exemple en français, j'ai pris en intelligence. Si j'ai pris en allemand, j'ai pris en intelligence. Si les Allemands sont là, parce qu'ils comprennent, ils vont comprendre tout ce que j'ai dit dans ma prière. Mais par contre, si j'ai pris en langue, personne ne comprendra. L'apôtre Paul dit, j'ai pris en langue, j'ai pris aussi en intelligence. Je chante en langue, je chante aussi en intelligence. Pourquoi? Pour aider tous ceux qui sont tout autour de moi de comprendre ce que j'ai dit. Ça signifie aussi, si je suis seul, je dois beaucoup prier en langue. Mais si je suis devant les gens dans l'église, je prierai en langue. Je prierai aussi en intelligence. Que personne t'empêche de prier en langue. La prière en langue, c'est la prière la plus efficace. Parce que la Bible nous dit qu'il fait des excellentes actions de grâce. Qui dit des mystères à Dieu. Écoutez très chers téléspectateurs, les parler en langue qui consiste de donner les messages. Ce parler en langue nécessite obligatoirement l'interprète, sinon on se tait. Mais le parler en langue qui consiste de parler à Dieu ou de faire la prière, ce parler en langue n'a pas besoin de l'interprétation. Dieu n'a pas besoin qu'on interprète ce que je lui dis. Mais les hommes ont besoin de l'interprétation. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans l'ensemble, lorsque tu parles en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Sinon, tu te tais. Parce que les gens qui sont dans l'ensemble ne sont pas édifiés. C'est toi seul qui est édifié. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le parler en langue rend l'homme fort. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Que personne ne t'empêche de parler en langue. Que personne ne t'interdise de prier en langue. Retenez ceci, nous avons deux parler en langue. Nous avons le parler en langue qui consiste de donner les messages et le parler en langue qui consiste de parler à Dieu.
Le parler en langue qui consiste à donner les messages nécessite obligatoirement l'interprète. Mais le parler en langue qui consiste à parler à Dieu, c'est ça la prière en langue. Or, la prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. Parce que Dieu n'a pas besoin de l'interprétation. Dieu n'a pas besoin qu'on l'interprète, ce que je lui dis. Par contre, ce sont des hommes qui ont besoin de l'interprétation. La prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. À l'église, je peux prier en langue. Oui, si je prie en langue, je dois aussi prier en intelligence. Pour que les gens qui sont tout autour de moi comprennent aussi ce que je dis. Mais par contre, si je parle en langue, c'est-à-dire si je donne un message en langue, ce message doit être interprété. Praise God, hallelujah. C'est par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. C'est par des langues étrangères et par des lèvres balbutiantes, je parlerai à ce peuple. Lisez la version d'Arby. C'est par des langues étrangères et par des lèvres bégayantes, je parlerai à ce peuple. Praise God, hallelujah. Aujourd'hui, les gens critiquent les parlent en langue. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, très chers téléspectateurs. Moi, quand j'ai pris en langue, alléluia, je me sens à l'aise. J'ai la confiance que je suis en train de faire la prière la plus excellente. Praise God, hallelujah. Hey, que personne te trompe. La prière en langue, c'est la prière la plus efficace. Oh non, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Kabaya, kabate, katabata, ya kaba. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas dit, il dit n'importe quoi. Non, ce n'est pas dit n'importe quoi. C'est par des langues étrangères et par des lèvres bégayantes que je parlerai à ce peuple. Vous savez, quand j'ai pris en langue, je me sens à l'aise. Kotabaya lebro sakama limbro mandele kesekele kotabara sambro tezekelika lombra maleka sekelika riondo zobrota. Et ça, j'ai fait la prière en langue. Je n'ai pas donné les messages, mais j'ai fait la prière en langue. Et quand j'ai fait cette prière, je me sens à l'aise. Alléluia. J'ai la confiance que cette prière est efficace. Même si je ne comprends pas ce que j'ai dit, parce que la Bible nous dit, hey, si je parle en langue, mon intelligence est stérile. Tout ce que je viens de dire, je ne connais même pas ce que j'ai dit. Mais la Bible nous dit, c'est la prière la plus excellente. Lisons ça. 1 Corinthiens 14, 14. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence est stérile.
Ça signifie des choses que j'ai dit là. Je ne connais même pas ces choses. Je ne comprends même pas les choses que j'ai dit. Et la Bible nous dit, la prière en langue, c'est la prière la plus excellente. Celui qui prie en langue rend les excellentes actions de grâce à Dieu. La prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation, mais le parler en langue, qui consiste de donner les messages, a besoin de l'interprétation pour édifier les autres. Mais celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Pourquoi? Parce que c'est son esprit qui est en prière. On peut parler en langue, dans une langue étrangère, on peut parler en langue par des lèvres bégayantes. Que soka mante keti kobaka su kete lebro kote sabaya ike sa male kasoba. Alléluia. Ne critiquez pas les parler en langue. Plusieurs chrétiens, ils ont la honte de parler en langue. C'est le diable qui véhicule ces messages. La prière en langue, c'est la prière la plus efficace. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si tu as des problèmes qui dérangent ta vie, commence à prier en langue. La Bible nous dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. La Bible nous dit ceci. De même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, parce que nous ne savons quoi prier. Lorsque j'ai pris en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à ma place. Le Saint-Esprit utilise tout simplement ma bouche. Et c'est lui qui met des paroles dans ma bouche. Que nous dit le livre des psaumes, ouvre ta bouche, je remplirai de la parole. Moi, j'ouvre ma bouche, le Saint-Esprit met des paroles dans ma bouche. Ça signifie, c'est lui qui prie en langue. Ce n'est pas lui qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui prie à sa place. Vous savez, il y a des gens qui aiment beaucoup prier en intelligence. Je vous dis, la prière en intelligence a beaucoup d'incertitudes. C'est une prière, mais cette prière a beaucoup d'imperfections. Pourquoi? Parce que l'homme prie selon son intelligence. Supposons, tu as un problème qui te dérange. Dans ton intelligence, tu as déjà l'idée, non, les problèmes qui me dérangent, là, ça doit être telle chose qui fait cela. Donc, qu'est-ce que je dois prier pour la chose là, pour que Dieu fasse quelque chose? Ça, c'est l'intelligence qui dit cela. Mais peut-être ce n'est pas la chose là que tu penses. Peut-être ce n'est pas les problèmes là que tu penses qui dérangent ta vie. Ça peut être autre chose. Mais quand tu pries en langue, le Saint-Esprit qui met des paroles en toi, ça signifie que le Saint-Esprit cible directement la chose. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui prie en langue et rend des excellentes actions de grâce à Dieu. Prie beaucoup en langue que de beaucoup prier en intelligence. Psaume 81, verset 10. Ouvre ta bouche, je remplirai de la parole.
La prière en langue, c'est la prière la plus efficace. Dans des églises, il y a que des pasteurs qui parlent en langue. Et vous remarquerez, les chrétiens ne parlent pas en langue, seulement les pasteurs qui parlent en langue. Non! Tu dois parler en langue. C'est la prière la plus efficace. Les problèmes là qui te dérangent, peut-être dans ton intelligence, tu peux dire que non, ça peut être telle personne. Ça peut être telle chose qui fait que rien ne marche dans ma vie. Ça, c'est l'intelligence. Mais quand tu pries en langue, quand tu pries en esprit, ça, ce n'est pas toi qui pries. C'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est ça nos faiblesses. Nous avons beaucoup de faiblesses dans nos prières. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il convient de prier. Mais le Saint-Esprit intercède. Pour nous, lorsque nous prions en langue. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La Bible nous dit que nous puissions beaucoup prier en esprit. Prier en esprit, c'est la prière en langue. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ça signifie toutes sortes de prières. Tu dois les faire en esprit. Prière en esprit, c'est la prière en langue. Et que personne ne te trompe de ne pas prier en langue. La prière en langue, c'est la prière la plus efficace. Tu as besoin de trouver le travail. Prie en langue. Rien ne marche dans ta vie. Prie en langue. La prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. Parce que tu parles à Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on lui interprète ce que tu lui dis. L'apôtre Paul dit, hey, j'ai pris beaucoup en langue, plus que vous tous. Praise God, hallelujah. La prière en langue, c'est la prière la plus efficace. Faites toutes sortes de prières en esprit. Oh, je relis. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. La prière en esprit, c'est la prière en langue. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin que Dieu te donne la force. Prie en langue. Tu as besoin de la victoire. Prie en langue. Laisse le Saint-Esprit prier à ta place. Praise God. Hallelujah. Lisons Gide. Pour terminer, Gide. Gide 1, 20. Quand vous-même, bien-aimés, édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Celui qui prie par le Saint-Esprit s'édifie lui-même. Prier par le Saint-Esprit
c'est la prière en langue. Celui qui prie en langue s'édifie. Celui qui prie en langue se rend fort ou forte. Lorsque tu commences à sentir, ta foi commence à trébucher. Prie en langue. Parce que la prière en langue stabilise la foi. Jude chapitre 1 verset 20. Quand vous-même, bien-aimés, édifiez-vous vous-même. Sur votre très sainte foi, édifiez-vous vous-même. Sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, quand tu pries par le Saint-Esprit, tu t'édifies lui-même, tu t'édifies toi-même. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. N'écoutez pas les gens qui découragent les gens de prier en langue. La prière en langue, c'est la prière la plus efficace. Tu fais des cauchemars. La nuit, quand tu te réveilles, commence à prier en langue. Même avant de dormir, prie en langue. Pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, ce n'est pas toi qui pries. C'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. C'est le Saint-Esprit qui met des paroles en toi. Parce que tu exprimes des soupirs inexprimables. Celui qui prie en langue touche les cibles de son problème. Mais par contre, celui qui prie en intelligence tâtonne. Pourquoi? Parce que c'est son intelligence qui prie. La prière en intelligence est forte lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, tu n'arriveras pas à bien prier. Sinon, ta prière sera que, je dirais, ta prière fera que des bruits devant la présence de Dieu. La prière doit marcher de pair avec la parole de Dieu. Que personne ne t'empêche de prier en langue. Que personne ne te décourage de prier en langue. La prière en langue, c'est la prière la plus efficace. Donc pour terminer, nous avons deux sortes de prières, de parler en langue. Nous avons les parler en langue qui consiste de donner les messages et les parler en langue qui consiste de parler à Dieu. Les parler en langue qui consiste de donner les messages, nous avons deux parler en langue là-bas. Nous avons les parler en langue par des langues étrangères et de parler en langue par des lèvres bégayantes. Et ce parler en langue dans l'assemblée a besoin de l'interprétation. Sinon, on s'était. Et nous avons le deuxième parler en langue, nous avons le parler en langue qui consiste de parler à Dieu. C'est ça la prière en langue. La prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation. Lorsque quelqu'un fait la prière en langue par des lèvres bégayantes, cette prière n'a pas besoin de l'interprétation parce que Dieu n'a pas besoin qu'on lui interprète. C'est lui qui prie en langue. Ce n'est pas lui qui prie, c'est le Saint-Esprit qui prie à sa place. Le Saint-Esprit utilise tout simplement sa bouche, mais c'est lui qui met des paroles.
Le livre des psaumes nous dit, ouvre ta bouche, je remplirai de la parole. La Bible nous dit, dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit leur donnait quoi s'exprimer. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.